à un autre invité. On va le prendre par Skype à partir de l'Italie, M. Adel Chida. Notre émission, bien sûr, se poursuit. Tunisie, la mère patrie, sans tabou. Maintenant, on va aller en Italie, justement, parce que nous avons un invité, M. Adel Chida, qui est médecin anesthésiste réanimateur, exerçant en Italie depuis de très longues années, mais aussi il est président d'une association qui s'appelle l'association Tunisini in Italie, les Tunisiens en Italie. Voilà, Tunisiens en Italie. Monsieur Adel Chida, bonjour. Oui, bonjour à vous de l'Italie. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous recevoir. Alors, grosso modo, la situation maintenant au niveau sanitaire en Italie en général et les Tunisiens en Italie en particulier. Le Covid-19, est-ce que maintenant ça se tasse un peu, comme certains le disent, ou bien il y a crainte qu'il y ait un retour de la pandémie? Bon, il n'y a pas de crainte, il y a une vigilance. Il y a une certaine recrudescence. On est aux alentours de 1000-1500 cas positifs découverts tous les jours, mais ceci dit qu'on fait beaucoup plus de tests parce qu'on se prépare, comme vous le savez, à la rentrée scolaire et on a 8 millions d'élèves qui sont prêts à rentrer lundi et on est en train de tester les enseignants et tous les cadres des enseignants, quoi. Donc il y a des protocoles qui ont été mis en place en Italie, parce que j'ai suivi le président Giuseppe Conte il y a 2 jours, ou bien hier je crois, je l'ai suivi en direct, il a parlé justement de protocoles qui ont été préparés de longue date, paraît-il, durant l'été. Il y a beaucoup de protocoles qui ont été préparés, mais il y a encore aussi un petit peu de complications, un peu de confusion, mais quand même on fait un pari ici pour reprendre l'école, parce que faire des tests et faire beaucoup de protocoles et beaucoup de situations, ça complique un petit peu les choses. À mon avis, il fallait simplifier un petit peu plus. Voilà. Et pour les Tunisiens en Italie, justement, ils ont une rentrée scolaire. Donc, il y a la rentrée scolaire des jeunes Tunisiens qui vont aux écoles, qui font des études dans les écoles italiennes, mais aussi il y a des Tunisiens qui ont un autre type d'enseignement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors, tout Tunisien en Italie, il a tous les droits et il suit toute la citoyenneté italienne dont les enfants vont aux écoles. Et en plus, la rentrée des étudiants aussi. Ceci dit, ce que je dénonce, moi, c'est que la crise économique en Italie, à cause du Covid, va créer dans quelques mois, à moyen terme, des problèmes d'embauche des Tunisiens. Okay. Ces problèmes vont se répercuter sur leurs enfants dans le sens qu'il y a moins de moyens. Vous savez très bien qu'à l'école, on utilise beaucoup plus de digital, beaucoup plus de communication à travers Internet. Et j'ai une peur que la citoyenneté tunisienne ou les Tunisiens en Italie auront un peu de problème. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'équité. J'ai peur de ça, moi. Vous, en tant que... Parce qu'il y a beaucoup d'associations de Tunisiens à l'étranger. Dans l'association que vous présidez, Tunisini in Italia, est-ce que vous êtes impliqué avec les pouvoirs locaux, ou bien avec l'ambassade, ou avec les consulats tunisiens en Italie, en vue d'essayer de parer à cette éventualité? Les associations se sont unies à travers les communications durant l'urgence Covid et s'est créé automatiquement un rapport de concitoyenneté et un rapport direct avec les consulats et l'ambassade. Ceci dit, la vie associative en Italie souffre de beaucoup de choses. Beaucoup. D'abord, financement. Deuxièmement, séquelles de domination un petit peu politique sur certaines associations. Séquelles des résultats des élections, là où il y a un petit peu. Et en plus, il y a eu ce lockdown où on ne peut pas se déplacer. Donc, tout se fait à travers des communications par Internet et par téléphone. Et chaque association, ce qu'on est en train de faire, c'est de ramasser un petit peu les informations et d'essayer d'être des intermédiaires entre la citoyenneté et les consulats et l'ambassade avec chapeauté par son Excellence, M. Moaz Sinewi. Donc il y a une coopération d'une manière ou d'une autre, bien une coordination. Une coordination qui s'est née pratiquement toute seule comment dire, je n'arrive pas à trouver le terme,
disons, chercher à être unis en face à une émergence, à une urgence. Voilà. Il y a 2 jours, j'ai écouté un ministre italien de l'Intérieur qui disait s'il y a beaucoup de Tunisiens qui viennent en Italie, c'est parce que le gouvernement tunisien ne paye pas les fonctionnaires. Or, c'est faux. Les fonctionnaires sont payés en Tunisie. Toujours est-il qu'il y a une recrudescence des voyages clandestins vers l'Italie, qu'on appelle immigrés là-bas, que la migration clandestine. Durant le mois d'août 2020, le nombre a atteint 5 fois le nombre des Tunisiens qui ont fait la migration clandestine durant le mois d'août 2019. Mais en même temps, on a remarqué qu'il y a une recrudescence du discours d'extrême droite, de diabolisation, de démonisation des Tunisiens en Italie. Et on l'a vu, bien sûr, à l'occasion des élections régionales ou locales, lorsque Salvini est allé frapper à la porte d'un Tunisien qu'il accusait d'être un dealer parce qu'il était un Tunisien. Donc maintenant, est-ce que ça se tasse un peu? D'autant plus que les Italiens font maintenant le va-et-vient de plus en plus souvent en Tunisie, les responsables italiens, et posent ce problème de migration clandestine. Vous savez, on a dit du tout. On a dit que les Tunisiens qui arrivent à Lampedusa mangent les chiens. On a stigmatisé les immigrés. On essaie de focaliser. Il faut mettre nos auditeurs dans le contexte. Il faut savoir que le 20 et le 21 septembre, on va voter ici les élections régionales et puis un référendum sur constituant un changement d'un truc sur le coup de la politique en diminuant le nombre de parlementaires et des sénateurs. Donc, ce qui se focalise, la droite et l'extrême droite, il n'y a pas de discours, de programme, mais il y a une focalisation, stigmatisation des immigrés qui viennent de la Tunisie, qui nous portent le Covid et ainsi de suite. Et ça, c'est le langage de l'extrême droite. Certainement, il n'y a pas de vision globale dans le sens, le nombre des immigrés irréguliers ou clandestins qui arrivent en Italie, c'est toujours un nombre inférieur aux années dernières. Certainement, le nombre, il est un peu important parce que c'est focalisé entre juin et juillet. Et les embarcations continuent jusqu'à hier d'arriver par petites embarcations. Certainement, il y a un problème de crise générale en Tunisie, socioculturelle, culturelle et économique. Ça, c'est à notre gouvernement et à nos responsables en Tunisie de prendre le problème au sérieux. Et en plus, ils doivent, à mon avis, notre diplomatie qui souffre un petit peu de vision globale au niveau du ministère des Affaires étrangères, de parler d'égal à égal avec entre Italiens et Tunisiens. Parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens, vous savez, moi je suis italianiste de formation, j'ai même étudié en Italie durant les années 80, qui disent aux Italiens, pas toi, pas ça. Pendant des siècles, la Tunisie a été une terre d'asile pour les Italiens. Et maintenant, on remarque que les Italiens qui, jusqu'aux années 50 du XXe siècle, immigraient en Tunisie, tiennent de plus en plus un discours de stigmatisation, et en même temps un discours de diabolisation et de démonisation. Et bien sûr, on a vu dans les médias italiens, notamment, et dans les déclarations en emporte-pièce de certains dirigeants italiens, certains responsables, les Tunisiens mangeurs de chiens, les Tunisiens fauteurs de troubles, les Tunisiens égorgeurs et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une conscientisation pour les Italiens, justement, un peuple qui, jusqu'à il y a peu, était très mal considéré. Jusqu'à maintenant, en Suisse, à Lugano, on empêche les Italiens de passer. Moi, je l'ai lu dans la presse suisse il n'y a pas très longtemps. On les arrête dans les bus, on les refoule, pour dire, justement, pas toi, pas ça. L'italien, le citoyen italien simple n'arrive pas à comprendre comment une nouvelle démocratie, une révolution tunisienne stable, sans guerre, avec des ports accessibles, arrive à exporter des clandestins et des jeunes pleins de désespoir. Ça, c'est le citoyen qui n'arrive pas à digérer ce qui se passe en Tunisie. À mon avis, le grand travail qu'on doit faire, c'est au niveau
D'abord, en Italie, nous, Tunisiens, en Italie, on doit faire émerger nos capacités, améliorer notre image, démontrer que le Tunisien, et c'est ce qu'on est en train de faire comme association et comme représentation diplomatique. Malgré qu'il y a, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, qui manque encore la désignation des consuls de Milan et on reviendra, si vous voulez, après de ça. Oui, après le départ de M. Nasser Ben-Sultan, on n'a pas encore cela. Mais je veux revenir justement à cela. Il y a 2-3 semaines, moi, j'ai interviewé son Excellence l'ambassadeur d'Italie en Tunisie. L'interview était au journal La Presse, Une et des bords. Et je lui ai dit, voilà, les Tunisiens ont l'impression aussi que les Italiens et les Européens veulent que la Tunisie joue le rôle de gendarme. Pour l'Europe. L'Europe devient de plus en plus une cadenasse fermée, cadenassée, une forteresse cadenassée, avec des réflexes aussi de plus en plus exacerbés, disons, de peur de l'étranger, qu'on appelle la xénophobie, et aussi même de racisme. Donc la Tunisie ne saurait aussi être un gendarme pour protéger les frontières européennes. Et vous savez, M. Adel-Chid, il y a un principe qui dit que la richesse, si elle ne vient pas vers vous, vous allez vers elle, où qu'elle se trouve. Oui, de toute façon, le mouvement des personnes est naturel depuis la veille des temps. Les Italiens sont venus en Italie, les Italiens sont venus en Tunisie, les Tunisiens viennent en Italie. C'est un pont culturel, c'est un pont d'entraide, et c'est un pont, j'ai toujours dit ça, c'est un pont, c'est une relation stratégique. On est dans une position géographique stratégique entre les deux pays et que les Tunisiens doivent parler d'égal à égal. Il y a eu cette action qui est bien de la part de M. le Président de la République durant l'urgence Covid en envoyant des médecins. Il fallait compléter, il fallait parler d'égal à égal avec les politiciens italiens qui justement, comme vous le dites, certains d'eux ont envie d'utiliser la Tunisie ou de désigner la Tunisie comme un gendarme de l'Italie. Ça ne doit pas être comme ça. Il faut parler d'égal à égal, il faut imposer une collaboration et il faut que les Italiens tournent vers l'Europe pour maintenir et insister sur la stabilité de notre démocratie déboutante en Tunisie. Voilà. C'est stratégique, c'est vital pour la Tunisie et pour les rapports tuniso-italiens. Voilà, mais je répète, nous, on doit faire de notre mieux, Tunisiens en Italie, pour faire émerger les capacités, les bons rapports, les correspondances, les intérêts communs. N'oublions pas qu'il y a beaucoup aussi de retraités italiens qui ont préféré de vivre en Tunisie et beaucoup d'installations de fabriques et d'investissements. Il y a beaucoup d'intérêts des Italiens en Tunisie les Italiens doivent maintenir la stabilité aussi de leur intérêt dans la Tunisie. Oui, vous savez, dans la région du Cap-Ban, dont vous êtes originaire déjà, à Hammamet, à Klib, il y a de véritables quartiers, des immeubles qui sont occupés par les Italiens. Ils ont toujours été les bienvenus. De toute manière, il n'y a pas de problème. Donc, comme vous le dites si bien, la Méditerranée, ce n'est pas le Mare Nostrum des Romains qui était un cri de guerre pour dire notre mer. Il y a toujours eu des brassages, il y a toujours eu, bien sûr, des échanges entre les rives méditerranéennes. Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, des instances consulaires et de l'ambassade tunisienne en Italie. Il y a son Excellence, l'ambassadeur, M. Mohamed Sounia. Oui, moi je le respecte beaucoup, c'est quelqu'un de très actif sur le terrain, mais à Tunis, semble-t-il, il n'y a pas l'intérêt qu'on avait avant pour l'Italie au niveau diplomatique. Parce que vous savez, le poste d'ambassadeur à Rome a toujours été un poste stratégique, occupé par des personnalités de premier plan, et en même temps, il y a une très forte communauté tunisienne en Italie qu'on estime à 300 000 personnes. Moi, j'estime un peu plus, elle peut atteindre un peu plus, peut-être qu'il dépasse les 500 000, et Nasser Ben-Sultan a été justement consul général, je crois, à Milan, et depuis son départ, il y a 2 mois, c'est le vide total, il y a d'autres postes consulaires qui sont vacants. Est-ce que le ministère, d'après vous, devrait se secouer un peu plus pour justement remplir ces postes vacants, et parce que quand on est consul, il y a un tas de prestations administratives qu'on fait à l'égard des Tunisiens, mais aussi à l'égard des Italiens qui veulent venir en Tunisie.
Bon, je vais essayer de. C'est pas ma spécialité de parler de diplomatie ou de ministère, mais ce que je vis ici, et politiquement, disons que la stabilité politique et une vision politique vers les affaires étrangères, vers les relations étrangères est très importante et doit partir du gouvernement. Or, comme tout le monde le sait, le gouvernement a duré même pas 6 mois, et puis maintenant, le nouveau ministre il est en train de se rechercher. En Italie, parlons de l'Italie, on a un manque de. Le poste de Milan, il est vacant, et le poste de Genova, il est vacant. Ben, c'est un poste très, très important parce que la majeure partie des Tunisiens en Italie, réguliers bien sûr, habitent et travaillent Dans dans le nord de l'Italie. Le consul qui est déjà parti, j'espère. Je ne veux pas juger son activité, mais malheureusement encore au nord, la population tunisienne souffre un petit peu, les étudiants aussi. On attend et j'insiste à ce que on désigne tout de suite le plus tôt possible ces postes vacants. On a dit que l'ex-chef de sécurité de M. Béjir el-Sepsi, un général qui est désigné, M. Raouf Mrada, que je ne connais pas personnellement et je ne veux pas avoir un préjugé, il sera désigné à Milan. Mais ça, est-ce qu'un ex-général est apte à gérer des relations diplomatiques à Milan, ou est-ce qu'un vrai professionnel de la diplomatie doit être désigné? Moi, je vous laisse à vous de constater et d'interpréter. Avec ma casquette de journaliste, j'ai fait un reportage il y a quelques années au nord d'Italie. Déjà, les gens du sud d'Italie, ils veulent aller s'installer au nord pour travailler dans la région, bien sûr, de Parme, de la région de Milan, la région du nord d'Italie, qui est très riche, qui est très industrialisée. J'avais découvert que les Tunisiens, il y a même un terme, ils disaient faja, c'est-à-dire la terreur, disons, des Tunisiens qui passent la nuit dans des rames de train, et certaines rames de train ont pris feu à certains moments, et puis ils dorment dans ces wagons, ils croient que ces wagons sont à l'arrêt, à certains moments ces wagons commencent à bouger aux premières lueurs de l'aube, ou bien la nuit, tout ça. Donc il y a un véritable désastre, une véritable situation tragique de certains Tunisiens au nord de l'Italie. Et on gagnerait à avoir justement une présence assez importante pour venir en aide à ces gens-là, d'autant plus qu'on a vu lors de la crise du Covid-19 qui a été très répandue au nord de l'Italie, le consulat général, notamment à Milan, avait joué un rôle assez important. Moi, je me souviens, et on avait interviewé à l'époque des Tunisiens résidant au nord d'Italie, ils étaient en tout cas rassurés par les prestations des différents représentants diplomatiques tunisiens en Italie. Donc là, bien sûr, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous êtes aussi associatif. Donc vous pouvez exhorter le ministère, justement, comme vous le dites, à avoir au plus pressé des représentations et aussi des prestations de services pour ces Tunisiens. Nous, on n'arrête pas de faire ces appels, d'écrire, de communiquer. Personnellement, j'ai écrit à chaque fois que c'est possible. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Durant l'urgence Covid, il y a eu vraiment une grande alliance entre les Tunisiens pour s'entraider. Malheureusement, les gens, les irréguliers qui arrivent au sud, qui arrivent à passer, il y a toujours ce mouvement vers la possibilité de vouloir passer vers le nord, vers la France, vers l'Allemagne. Et la partie nord, comme vous le dites, dans les stations et tout ça, c'est physiologique parce que c'est des arrêts, c'est des étapes. Et là, les associations essayent d'aider en fonction de leurs possibilités. Mais moi, je reviens toujours. C'est vrai que ce sont des compatriotes, des Tunisiens qu'on doit venir à l'aide. Mais nous, notre association, on veut focaliser sur le fait qu'il est vital, primordial d'aider les Tunisiens réguliers en Italie. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est la confusion entre les irréguliers et les réguliers et stigmatiser et mettre tout le monde dans le même panier. Il faut faire la différence. Il y a
ceux qui sont ici, qui suent et qui travaillent pour maintenir toute une famille et faire arriver avec la méritocratie leurs enfants pour pouvoir s'intégrer dans une vie et leur assurer un futur. Si ces gens-là ne se stabilisent pas économiquement et qu'on les confuse avec, qu'on les confonde, pardon, parce que je pense que j'ai des confusions entre l'italien et le français. Si on confond, peut-être pas in italiano, non c'è problema. D'accord. C'est ça ce que moi je fais cet appel et j'en profite à nos députés, nos 3 députés en Italie qui nous représentent à l'ARP. Je vois qu'ils focalisent leur activité seulement sur les irréguliers à Lampedusa et les urgences à Lampedusa. Nos députés, c'est les Tunisiens réguliers en Italie qui les ont votés. Et à eux de transmettre leurs difficultés et de leur venir en aide. Oui, encore faut-il savoir si c'est des députés ou bien des dépités, parce qu'il y a des considérations électoralistes qui sont toujours prioritaires pour ces gens-là. Quand, à l'occasion des élections, ils battent la campagne, et ils font du porte-à-porte, mais après, ils oublient, comme a dit La Fontaine jadis, quand il s'agit de délibérer, la cour en conseiller foisonne, quand il s'agit d'exécuter, on ne trouve plus personne. Adel Chida, je vous remercie. Encore une fois, je veux rappeler que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et que vous êtes quelqu'un dont les compétences professionnelles sont reconnues en Italie. Vous avez joué un rôle aussi assez important durant le Covid-19 pour sauver des vies en Italie, pour essayer de lutter contre cette pandémie qui a été un véritable désastre pour le peuple italien, frères et voisins. En même temps, vous avez des activités associatives. Vous êtes apiculteur, je crois, hein, quelque chose comme ça. Hein. Oui. Voilà. Donc, en fait, je suis ici en train de mettre le miel dans les... Oui. Voilà, je voudrais remercier vraiment son Excellence Mouazi Sinewi parce que vraiment, il fait un vrai travail. Il a fait face à une urgence de pandémie et en même temps cette urgence d'immigration irrégulière. Je dois dire que la diplomatie est en train de faire un grand travail. Voilà, vous savez, Adel Chida, on se connaît depuis des années parce que je vous ai interviewé à maintes reprises. Je suis vos activités d'une manière soutenue. Vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. C'est-à-dire, je critique tout le monde, je rue dans les brancards, mais quand quelqu'un fait une action de bien, il faut saluer. Et je tiens à saluer précisément M. Mouazi Sinewi qui s'acquitte de sa tâche avec brio, trouvant, disons-le carrément, qui est à la hauteur de l'intelligence du moment historique que nous sommes en train de vivre maintenant. Oui. Adel Chida, je vous remercie pour ce débat. J'espère que vous serez à maintes reprises avec nous, notre invité, pour bien sûr éclairer l'opinion tunisienne sur la situation des Tunisiens en Italie. Bon courage, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.